Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie Arbitrum. Nous allons voir pourquoi Arbitrum est désormais ou est maintenant la première technologie cumul EVM. Qu'est-ce qui rend Arbitrum ainsi? Bref, nous allons parler du projet, nous allons parler de la technologie, nous allons parler d'autres détails concernant cette monnaie. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. Oui, c'est fait. Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de la vie d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites je veux ta formation. Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Alors, nous allons voir quelques détails, ensuite voir le projet, la technologie qui est derrière. Donc, si vous voulez en savoir tout cela, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble puisse découvrir le projet. Comme nous le voyons tous, Arbitrum, c'est une crypto-monnaie au rang 37 sur CoinMarketCap et au rang 39 sur CoinGecko. Et nous voyons tous le prix, 1,26 $. Ça concerne le rang et le prix, 1,26 $. Et lorsqu'on fait un tour du côté du total supply, nous voyons que Arbitrum a un max supply de 10 billions, un supply total de 10 billions, milliards, et un supply en circulation de 1,3 billion. Vous voyez, ça c'est côté supply. Donc nous connaissons le supply en circulation, le supply total, le supply max. Alors après ça, on fait un saut juste pour voir les réseaux sur lesquels on peut trouver Arbitrum et nous constatons que Arbitrum est sur 3 réseaux, Arbitrum, Ethereum, Arbitrum Nova. Dans les minutes qui suivent, on va parler plus d'Arbitrum Nova aussi. D'accord? Au-delà de parler d'Arbitrum, on va aussi parler d'Arbitrum Nova. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse voir cela. Alors, donc, si vous ne pouvez pas acheter ça sur Arbitrum, vous pouvez acheter ça sur Ethereum, c'est-à-dire Arbitrum ERC20. D'accord? Donc, vous allez voir qu'il y a des réseaux. À vous de faire le choix. Si, après vos propres analyses, vous décidez d'acheter ou de vous procurer quelques pièces. D'accord? Après ces réseaux, nous pouvons voir aussi que les holders sont aussi énormes et on peut juste les voir en allant juste sur l'explorateur d'Arbitrum et d'autres. On voit vraiment que les holders aussi ne sont pas à négliger. Voilà, comme je le disais, les holders ne sont pas négligés. Le total supply, on a déjà parlé, 10 milliards. Mais les holders ici, on a plus de 252 414 holders. Donc, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas tous les projets qui ont de tels nombres d'holders. Et surtout, en regardant le prix. Et je le rappelle, on est sur l'explorateur d'Arbitrum comme ça. Donc, vous pouvez sur Ethereum aussi, c'est plus que cela. Donc, faites vos
recherche et si vous êtes intéressé, vous allez aussi augmenter le nombre de ces holders. Parlons-en des marchés. Ceux qui veulent vraiment en acheter après leur propre analyse, où est-ce que vous pouvez aller les acheter? Les marchés sont énormes et parmi ces marchés, nous pouvons citer Binance, OKX, BitGet, Uniswap, Gate.io, Mex Global, Coinbase, KuCoin, Bitmart, Bybit, TraderJoyce, Huobi, BKX, Femex, Camelot, Kraken, BitHump, SushiSwap, Hotbit, Bitfinex, Whitebit, Dodo, OX, Bitree, Axandex, Bitmax, Baribu, HIT, BTC, Helix et d'autres marchés. Donc il y a plusieurs marchés et ça, il n'y a pas de quoi dire que vous ne savez pas sur quel marché. Au moins, vous serez déjà sur un échangeur centralisé ou décentralisé. Tout est mélangé ici. Pour ceux qui vont peut-être se dire que Arbitrum est déjà sur Binance, donc ce n'est pas la peine. Je tiens à vous informer que le listing d'une crypto-monnaie sur Binance n'est pas la fin de l'évolution de ce en fonction du prix ou en termes du prix. Ce n'est pas la fin. Ça augmente. Le Bitcoin est sur Binance, le Bitcoin augmente. Donc ne vous limitez pas. Si vous avez fait vos propres recherches et que vous savez que ça répond à vos critères, alors si c'est du fait que c'est listé sur Binance qui vous bloque, alors je tiens à vous informer que lancez-vous parce qu'une monnaie qui est sur Binance n'est pas limitée en fonction du prix. Le prix peut grimper encore et encore, même si la crypto est listée sur Binance. D'accord? Donc maintenant qu'on a parlé de tous ces détails, et je tenais aussi à rappeler ceci. Par rapport au compte Twitter, il y a de faux et de faux. Plusieurs faux comptes. Et ceux qui nous suivent sur YouTube, TikTok et dans les groupes savent de quoi je parle. Il y a plusieurs faux comptes. D'accord? Donc regardez bien le compte officiel d'Arbitrum. Vous voyez? Donc regardez bien les informations. Ça, c'est le compte officiel d'Arbitrum. Je tenais à vous partager cela parce qu'il y en a trop de faux. Ok? Alors maintenant, parlons du projet, de la technologie qui est derrière Arbitrum. Pourquoi Arbitrum est la première technologie cumule EVM aujourd'hui ou désormais? Arbitrum a vraiment évolué. Nous le constatons, nous le voyons tous. Pour ceux qui savaient ou voyaient le prix, vont sûrement constater que le prix a changé. Ils ont changé de code, les informations ont changé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller et ils sont désormais à la prochaine phase de la décentralisation. Ils sont au niveau supérieur. Ils ont dépassé d'autres projets. Voilà pourquoi ils sont aujourd'hui la première technologie. Pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, l'équipe et l'ensemble dans l'écosystème, ils ont lancé des Arbitrum Foundation et DAO Gouvernance ou Gouvernance DAO pour les réseaux Arbitrum One et Arbitrum Nova. Et pour ceux qui ne savent pas, Gouvernance DAO d'Arbitrum est auto-exécutable. Qu'est-ce que ça voudrait dire? On dit auto-exécutable. Donc la gouvernance DAO d'Arbitrum est auto-exécutable. Cela signifie que les votes du DAO sur les actions en chaîne auront directement le pouvoir d'effectuer et d'exécuter ces décisions en chaîne sans compter sur un intermédiaire pour exécuter ces décisions. C'est-à-dire si une décision est prise, ça se fait automatiquement. Et donc en fonction des jours, en fonction de ce qui est programmé, ça serait automatiquement exécuté. Vous voyez, donc la gouvernance auto-exécutable est une étape cruciale pour la décentralisation et Arbitrum ouvre la voie en tant que premier L2 à lancer une gouvernance auto-exécutable. Vous voyez, donc le processus nécessite 21 à 37 jours pour passer avant qu'une proposition puisse être exécutée. Donc nous comprenons déjà la technologie qui est derrière, auto-exécutable, très avancée, et ils sont désormais la première L2 qui a pu lancer cette
technologie. Ce qui rend désormais et où maintenant Arbitrum, la première technologie de cumul EVM, à atteindre la deuxième étape de la décentralisation. Donc il y a première étape, il y a deuxième étape, il y a d'autres étapes après, mais actuellement ils sont à la deuxième étape quand d'autres sont à la première étape. Donc Arbitrum a évolué. Et vous allez sûrement vous demander pourquoi ils ont changé ces informations, pourquoi ils ont changé le code, pourquoi tout a changé. Eh bien, tout simplement parce qu'ils veulent enlever certaines choses centrales, ce qui les centralisait, c'est-à-dire ce qui les liait. Ils ont voulu enlever tout ça. Voilà pourquoi il dit ici, nous ne pouvons donc pas renoncer à l'évolutivité, mais nous voulons supprimer les points de contrôle centraux. D'accord? Mais alors, qui contrôle l'évolutivité? On nous dit que le Arbitrum DAO le fait et le jeton RB est essentiel pour distribuer. Donc ça, il faut comprendre que c'est parce qu'ils veulent maintenant décentraliser. C'est pour ça qu'on dit ils sont partis à la deuxième phase de la décentralisation parce qu'ils ne sont plus à la première phase. Et donc avec cette technologie, avec ces nouveautés insérées qui sont maintenant dans le code, c'est fini. Des projets maintenant pourront venir se développer là-dessus. Vous voyez? Et donc, ça fait que côté sécurité, ils ont tout mis. Pour maintenant, décentralisation, ils sont à la deuxième étape. Avec leur technologie auto-exécutable, ils sont en avance. Vous voyez, ils sont en avance. Et donc, ils peuvent facilement maintenant faire attirer ou ils peuvent faire venir d'autres projets sur leur blockchain qui vont venir maintenant travailler. D'ailleurs, il y en a déjà beaucoup. Si vous voulez, on va en parler plus sur des projets qui sont déjà sur Arbitrum. Donc, par rapport à la sécurité, comme je le disais, pour assurer cette sécurité, ils ont créé le conseil de sécurité d'Arbitrum. Et un conseil constitué de 12 membres appréciés, conçu pour assurer la sécurité des chaînes et pouvoir agir rapidement en cas de vulnérabilité de sécurité. Vous voyez, donc ils ont tout mis pour vraiment s'en assurer. Et après ça, pour ceux qui ne savent pas aussi, ils ont mis le jeton dans les mains de la communauté. Donc le jeton Arbitrum mettra le pouvoir de gouvernance entre les mains du DAO. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, la dernière fois, le 23 mars passé, 12,7% de l'offre d'Airbnb a été larguée. Vous voyez, à tous ceux qui ont répondu aux critères. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ils ont aussi lancé Arbitrum Orbit. Oui, Arbitrum Orbit. Donc qui va permettre maintenant aux développeurs de lancer plus facilement et sans autorisation que jamais leur propre chaîne de couche 3. Voilà, on est passé de couche 1, couche 2, couche 3 maintenant. Personnalisé à l'aide de la technologie de pointe d'Arbitrum. Vous voyez donc leur technologie maintenant va permettre aux autres projets de venir facilement. Et comme ils l'ont dit, leur mission de sécuriser l'Ethereum, de faire évoluer, alors cette mission d'évolutivité sera aussi assurée, mais aussi maintenant va permettre aux autres projets de facilement se reposer sur grâce à la technologie de pointe d'Arbitrum, de créer leur projet sans autorisation, d'accord, facilement et sans autorisation. C'est pas génial? Donc voilà pourquoi Arbitrum, avec cette technologie, peut quand même attirer beaucoup de projets dans son écosystème. Et qui sait, le prix peut aussi du jour au lendemain changer de couleur ou d'allure. Et comme je le disais au début aussi, quand je parle de couleur, c'est juste évolution. Là, le prix ne change pas de couleur. C'est-à-dire le prix peut grimper parce que c'est une technologie qui sera beaucoup sollicitée, recherchée. Qui sait? On continue d'en parler. Et comme je l'avais dit, on va parler de Arbitrum Nova. Pour ceux qui ne savent pas, Arbitrum Nova alimente les DApp avec des volumes de transactions élevés qui cherchent à réduire encore les coûts. Donc avec Arbitrum Nova, on aura aussi des coûts moins. Donc tout est en train d'être fait pour rendre les coûts moins au fur et à mesure. Là, nous savons tous c'est l'avenir et les technologies qui viennent faciliter sont les bienvenus et seront beaucoup sollicités. Vous voyez, donc avec Arriva et plutôt Arbitrum Nova, c'est très parfait pour les jeux. Donc ceux qui sont dans la création des jeux avec Arbitrum Nova sont bienvenus.
dans la création des objets en chaîne à une fréquence élevée sont les bienvenus aussi. De la monnaie aux actifs personnalisés, vous pouvez venir aussi. Vous voyez, donc Areva et Nova est alimenté par les organisations les plus fiables sur le Web 2 et sur le Web 3. Bref, la famille, la technologie qu'Arbitrum apporte est avancée et au niveau supérieur. Beaucoup de projets peuvent venir du jour au lendemain, commencer à migrer de certains blockchains vers Arbitrum parce qu'elle a changé de technologie. Elle a avancé, elle est à la seconde phase. Vous l'avez vu qu'ils ont changé le code parce qu'ils veulent vraiment enlever les choses qui les centralisaient, qui les liaient avec le centralisé. Maintenant, ils veulent vraiment aller et ils sont à la prochaine maintenant phase. D'où ce qui les rend la première technologie cumule EVM dans la cryptosphère. Donc, moi, c'est ce que je pense partager avec vous par rapport à... J'ai décidé plutôt de partager cette information parce qu'on ne sait jamais. D'accord? C'est une technologie qui sera beaucoup recherchée, sollicitée et le prix, nul ne sait, mais ça peut nous surprendre du jour au lendemain. Que chacun fasse ses propres recherches et voir ce qu'il peut faire. Est-ce que ça répond à vos critères? Si oui, qu'est-ce que vous allez faire? Sinon, qu'est-ce que vous allez aussi faire? Tout compte fait, vous avez l'information, vous savez la technologie, le projet qui est derrière, assurer l'évolutivité. Maintenant, ils ont changé, ils ont évolué, ils sont à la seconde phase de la décentralisation. Il y a d'autres qui sont déjà aux autres phases, mais ils sont à la deuxième. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à Arbitrum? Dites-moi dans les commentaires, car j'ai vraiment besoin de vos avis. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Contactez-nous pour qu'on puisse ensemble travailler. Rejoignez-nous plutôt. Et ceux qui veulent se former, dites simplement, je suis prêt, je veux me faire former. OK? Merci.